si jeune enfant. Emma, où sont tes parents? Demanda Jonathan, jetant un regard autour de la chapelle faiblement éclairée à la recherche d'un signe d'adulte qui pourrait chercher une enfant égarée. Les flammes des cierges vacillaient doucement contre les murs de pierre, projetant des ombres dansantes qui donnaient à l'instant une aura presque surnaturelle. Emma secoua la tête avec un calme remarquable. Ils sont à la maison. Jésus m'a amené ici lui-même. Il m'a dit que tu avais besoin d'entendre quelque chose d'important. 3 semaines plus tôt, Jonathan traversait ce que son directeur spirituel appelait une nuit obscure de l'âme. Malgré le succès retentissant de The Chosen et les innombrables messages de fans expliquant comment son interprétation de Jésus avait changé leur vie, il se retrouvait à tout remettre en question. Le poids d'incarner le Christ était devenu à la fois une bénédiction et un fardeau qui semblait parfois trop lourd à porter. Il restait tard après les tournages, passant de longues heures en prière, cherchant désespérément une confirmation qu'il était digne de cet appel. Les lettres des fans parlaient de miracles et d'une foi renouvelée, mais Jonathan ne pouvait se défaire du sentiment qu'il n'était qu'un acteur prétendant à la sainteté. L'ironie ne lui échappait pas. Jouer Jésus tout en luttant avec sa propre crise spirituelle était devenu son rôle le plus difficile à ce jour. « Qu'est-ce que Jésus t'a dit de me dire ?» demanda Jonathan à Emma, sa voix tremblante légèrement alors qu'il s'engageait pleinement dans cette conversation surréaliste. La présence de l'enfant semblait à la fois impossible et indéniablement réelle. Elle s'approcha, ses petites mains jointes derrière son dos comme le font les enfants lorsqu'ils partagent un secret. « Il m'a dit de te dire que ton cœur est exactement celui qu'il faut pour ce travail. » Ces mots frappèrent Jonathan comme une force physique, le faisant reculer sur ses talons dans le banc. C'étaient exactement les mots qu'il avait priés pour entendre. Une confirmation que son cœur, et pas seulement ses talents d'acteur, était aligné avec cet appel sacré. Emma continua de parler avec la simplicité qu'un enfant seul peut posséder. Il a aussi dit que toutes ces personnes qui t'écrivent des lettres, leurs prières sont exaucées grâce à toi. Jonathan sentit des larmes monter à ses yeux alors que les paroles d'Emma semblaient répondre à chaque doute qu'il portait. Pendant des mois, il s'était demandé s'il avait un réel impact spirituel ou si les gens réagissaient simplement à une bonne histoire. Les lettres des spectateurs décrivant une foi renouvelée, des guérisons dans leur famille et des retours à l'église semblaient trop belles pour être vraies. Maintenant, cet enfant confirmait ce qu'il avait à peine osé espérer. « Comment connais-tu Jésus, Emma ?» demanda Jonathan, ses instincts d'acteur luttant contre une conviction croissante qu'un événement véritablement miraculeux était en train de se produire. La cathédrale semblait retenir son souffle, le silence si complet qu'il pouvait entendre son propre cœur battre. Emma gloussa doucement, le son résonnant contre le plafond voûté. « Il vient me parler parfois, souvent quand je joue dans ma chambre. » La simplicité de son affirmation était, d'une certaine manière, plus convaincante que n'importe quelle explication élaborée. Jonathan avait suffisamment étudié la théologie pour savoir que, tout au long de l'histoire, Dieu avait souvent choisi de parler à travers les enfants, leur cœur libre du scepticisme et des doutes des adultes. Le ton pragmatique d'Emma suggérait qu'elle ne voyait rien d'inhabituel à converser avec le Sauveur du monde. « Il m'a dit, tu oublies parfois que jouer peut aussi être une prière, » poursuivit Emma, balançant ses jambes alors qu'elle grimpait sur le banc à côté de lui. « Quand tu joues Jésus à la télévision, tu pries vraiment pour tous ceux qui regardent. C'est pour ça qu'il t'a choisi. » Ces mots portaient une sagesse qui semblait impossible pour une enfant qui croyait probablement encore au Père Noël et à la petite souris. Jonathan pensa à son processus de préparation pour chaque scène, aux heures passées en prière, à l'étude minutieuse des Écritures, à l'intention constante d'honorer le Christ plutôt que de se glorifier lui-même. Il n'avait jamais considéré que l'acte de filmer pouvait être une forme de prière, mais les paroles d'Emma résonnaient profondément dans son esprit. Peut-être sa performance était-elle en effet une forme d'adoration offerte pour les âmes qui la regarderaient. « Ah, comment es-tu arrivé ici ce soir ?» demanda doucement Jonathan, toujours inquiet à l'idée qu'une enfant puisse errer seule dans la ville. La cathédrale était à plusieurs kilomètres de tout quartier résidentiel, et l'air du soir portait la fraîcheur de la fin de l'automne. Elle le regarda avec la patience que les adultes réservent pour expliquer des évidences aux enfants lents. « Jésus a marché avec moi. Il voulait s'assurer que je te trouve. » L'impossibilité de son affirmation aurait dû pousser Jonathan à rejeter ces paroles. Pourtant, quelque chose dans son attitude le convainquit de continuer à écouter. La présence d'Emma rayonnait de la même paix qu'il avait ressentie lors de ses moments de prière les plus profonds. Elle semblait totalement sans peur,
absolument certaine de sa mission et possédée d'une joie qui illuminait tout son être. Si vous croyez que Dieu parle encore à travers les enfants aujourd'hui, commentez les mots « je crois » ci-dessous. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans la chapelle éclairée par les cierges, Jonathan se surprit à partager ses luttes avec Emma comme s'il s'adressait à un conseiller spirituel de confiance plutôt qu'à une enfant de maternelle. Il lui parla de la pression de représenter Jésus devant des millions de spectateurs, du poids des innombrables demandes de prière des fans, et de sa peur de diminuer le sacré par ses limites humaines. Emma écouta avec une attention remarquable, hochant parfois la tête comme si elle comprenait des complexités bien au-delà de son âge. Lorsqu'il eut fini de parler, elle plongea la main dans la poche de sa petite veste et en sortit un morceau de papier froissé. « Jésus m'a dit de te donner ça », dit-elle en dépliant ce qui semblait être un dessin d'enfant. « Je l'ai fait pour toi ce matin. » Le dessin montrait deux personnages en bâton, l'un clairement destiné à représenter Jésus avec de longs cheveux et une robe, l'autre étiqueté « Jonathan » en lettres soignées de maternelle. Entre eux, Emma avait dessiné un cœur d'où émanaient des rayons comme un soleil. En bas, de son écriture appliquée, elle avait écrit « Jésus aime le cœur de Jonathan ». Cette œuvre simple portait plus de puissance qu'aucun traité théologique n'aurait pu le faire. Jonathan fixa le dessin, submergé par sa beauté innocente et son message profond. Cet enfant avait capturé l'assurance même qu'il cherchait désespérément. Que son cœur, imparfait comme il était connu et aimé par le Christ. Les larmes qu'il retenait commencèrent à couler librement alors que des années de pression et de doute semblaient s'évanouir de ses épaules. « Il voulait que je te dise autre chose aussi », dit Emma, sa voix prenant un ton légèrement plus sérieux. Elle se pencha vers lui, mettant sa petite main en coupe autour de sa bouche comme pour partager un secret très important. « Il a dit que parfois, quand tu es fatigué et triste, tu devrais te souvenir qu'il est fatigué et triste parfois, lui aussi. C'est pourquoi tu es si bon pour le montrer. » La vérité profonde de ces paroles enfantines frappa Jonathan au plus profond de son être. Dans son interprétation de Jésus, il avait toujours essayé de montrer à la fois la nature divine et humaine du Christ, le Dieu qui pleurait, qui se sentait dépassé, qui ressentait toute la gamme des émotions humaines tout en maintenant un amour parfait. Emma confirmait que son approche avait été juste depuis le début. « Est-ce que tu pries, Emma » demanda Jonathan, curieux de la vie spirituelle de cet enfant remarquable. Elle hocha la tête avec enthousiasme, sa sérénité antérieure cédant la place à l'excitation typique d'une enfant de 5 ans. Chaque soir avant de me coucher, parfois quand j'ai peur, et quand ma maman fait des cookies vraiment délicieux. Sa réponse honnête fit sourire Jonathan. Peut-être sa propre vie de prière pourrait-elle bénéficier d'une telle authenticité simple. En continuant à parler, Jonathan apprit qu'Emma vivait avec sa grand-mère après le divorce difficile de ses parents. Elle fréquentait une petite église communautaire où elle avait appris des histoires bibliques et développé ce qu'elle décrivait comme une amitié avec Jésus. Sa grand-mère, expliqua-t-elle, lui avait appris que prier, c'était simplement parler à Dieu comme à son meilleur ami. Plus Emma partageait des détails sur sa vie, plus sa présence semblait miraculeuse. Elle parlait de prier pour l'homme qui jouait Jésus à la télévision sans connaître son nom ni avoir un moyen de le contacter. Elle avait demandé à Jésus de l'aider à se sentir mieux, car elle pouvait voir, en regardant l'émission, qu'il aimait vraiment Dieu et faisait de son mieux pour le faire connaître à tous. Ma grand-mère dit que quand on aime vraiment Jésus, il nous donne parfois des missions spéciales, expliqua Emma, balançant ses jambes depuis le banc. Je pense que ma mission spéciale ce soir était de venir te dire que tu fais vraiment bien ton travail spécial. Sa foi simple et son sens clair de la mission remettaient en question la relation compliquée de Jonathan avec son propre appel. Jonathan réalisa qu'à travers Emma, il vivait le genre de rencontre qu'il avait représenté d'innombrables fois à l'écran. Un moment ordinaire transformé par une intervention divine. La présence de l'enfant le changeait en temps réel, répondant à des prières qu'il avait à peine osé formuler. Sa certitude innocente restaurait sa propre foi d'une manière qu'il n'aurait pas pu imaginer. « Emma, que dois-je faire quand j'ai peur de jouer Jésus ?» demanda Jonathan, cherchant sincèrement la sagesse de cette guide spirituelle improbable. Elle réfléchit à sa question avec le sérieux d'un professeur de théologie, son petit front plissé par la concentration. Demande-lui simplement de t'aider à te souvenir combien il aime tout le monde. C'est ce qui te fait lui ressembler quand tu joues. Sa réponse révélait une compréhension de la théologie incarnationnelle que beaucoup d'étudiants en séminaire peinaient à saisir. Emma comprenait intuitivement que l'amour était la clé pour représenter le Christ de manière authentique.
Pas une connaissance parfaite ni une performance sans faille, mais un amour sincère pour les personnes qui rencontreraient Jésus à travers son interprétation. C'était peut-être le meilleur conseil d'acteur qu'il ait jamais reçu. Les cloches de la cathédrale commencèrent à sonner 21 heures, leur voix profonde de bronze emplissant l'espace sacré d'une beauté résonnante. Emma leva les yeux au son, son expression passant à une douce urgence. « Je pense que je dois rentrer bientôt, dit-elle avec naturel. Mamie va s'inquiéter, et Jésus a dit que cette visite devait juste être assez longue pour que tu comprennes. » Jonathan sentit une soudaine panique à l'idée qu'Emma parte. Cette rencontre avait déjà transformé sa compréhension de son appel et renouvelé son sens de la mission. Il voulait lui poser 100 autres questions, pour capturer d'une manière ou d'une autre cet instant de clarté et de paix. « Est-ce que je te reverrai ?» demanda-t-il, sa voix portant une note de désespoir qu'il tenta de cacher. Emma sourit avec la sagesse de quelqu'un bien au-delà de ses années. « Peut-être, » répondit-elle simplement. « Mais tu n'en auras pas besoin, parce que maintenant tu sais que Jésus te parle aussi. Tu appelles ça différemment, comme l'inspiration, la paix, ou ce sentiment quand tu sais que tu fais exactement ce que tu es censé faire. » Son insight sur sa vie spirituelle était à la fois surprenant et réconfortant. « Avant que tu partes, » dit Jonathan en fouillant dans la poche de sa veste. « Je veux te donner quelque chose. » Il sortit une petite croix en bois qu'il portait sur lui depuis des mois, un cadeau d'un spectateur qui avait écrit au sujet de la guérison de sa grand-mère. Il l'avait gardée comme un rappel de l'impact de l'émission. Mais maintenant, elle semblait destinée à Emma. « C'est pour que tu te souviennes de notre conversation. » Emma accepta la croix avec une révérence presque liturgique, la tenant soigneusement dans ses deux mains tandis qu'elle examinait ses détails sculptés simples. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Je la garderai toujours. » Elle la glissa soigneusement dans la poche de sa veste, tapotant doucement pour s'assurer qu'elle était bien en sécurité. « Et je prierai pour toi tous les soirs pour que tu n'oublies pas ce que Jésus t'a dit ce soir. » Alors qu'il se préparait à quitter la chapelle, Jonathan se sentit poussé à poser une dernière question. « Emma, comment vas-tu rentrer chez toi? Je ne peux pas te laisser marcher seule dans le noir. » Elle le regarda avec cette expression patiente, comme s'il oubliait quelque chose d'évident. « De la même façon que je suis venu. Jésus s'assurera que je sois en sécurité. Il prend toujours soin de moi. » Malgré ses instincts protecteurs, Jonathan se surprit à la croire. Tout dans cette rencontre défiait l'explication logique. Pourtant, cela semblait plus réel et significatif que la plupart de ses expériences ordinaires. La confiance sereine d'Emma en la protection divine semblait aussi naturelle que respirée. Elle vivait clairement dans un monde où les soins miraculeux étaient simplement attendus. Ils marchèrent ensemble vers l'entrée principale de la cathédrale, leurs pas résonnant doucement dans la vaste nef. Les vitraux, sombres contre le ciel nocturne, semblaient renfermer les secrets d'innombrables autres rencontres divines ayant eu lieu entre ces murs anciens. Jonathan sentait qu'il participait à une tradition remontant à des siècles. Des gens ordinaires touchés par une grâce extraordinaire. En atteignant les lourdes portes en bois, Emma se tourna une dernière fois vers Jonathan. Son petit visage était illuminé par la douce lumière des lampes du sanctuaire, lui donnant une apparence presque angélique. « N'oublie pas, dit-elle avec une douce autorité, Jésus t'a choisi non pas parce que tu es parfait, mais parce que ton cœur veut aider les gens à l'aimer davantage. C'est exactement ce dont il a besoin. » Jonathan s'agenouilla à la hauteur d'Emma, submergé par la gratitude pour cet enfant qui était apparu comme une réponse à ses prières. « Merci, Emma, dit-il, la voix empreinte d'émotion. Tu m'as donné exactement ce dont j'avais besoin d'entendre. Je n'oublierai jamais cette nuit ni ce que tu m'as appris. » Emma sourit, et spontanément, passa ses bras autour de son cou dans une étreinte rapide et chaleureuse. « Souviens-toi de prier comme si nous étions les meilleurs amis, » murmura-t-elle à son oreille, faisant écho à la sagesse de sa grand-mère. « Jésus aime quand on lui parle comme ça. » Elle se recula et le regarda droit dans les yeux avec une intensité surprenante. « Et quand les gens t'écrivent des lettres au sujet de Jésus, souviens-toi qu'il utilise ton jeu d'acteur pour répondre à leurs prières. C'est vraiment spécial. » Alors que Jonathan se levait et tendait la main vers la poignée de la porte, Emma posa sa petite main sur son bras. « Une dernière chose, » dit-elle, sa voix portant l'autorité d'un messager divin. « Jésus veut que tu saches qu'il est vraiment fier de toi, pas seulement pour l'émission, mais pour être le genre de personne qui prie dans des églises vides et qui se soucie tant de bien le représenter.
Cette simple affirmation brisa les dernières barrières autour du cœur de Jonathan. Pendant des mois, il avait cherché un signe que son travail avait du sens, que ses luttes avec le doute et la pression ne le disqualifiaient pas de cet appel sacré. À travers Emma, il recevait non seulement une rassurance, mais une approbation divine, la chose même qu'il avait eu peur de demander directement. Jonathan ouvrit les portes de la cathédrale, s'attendant à escorter Emma là où elle devait aller. Mais alors que l'air frais de la nuit s'engouffrait, il se retrouva seul sur les marches de l'entrée. Emma avait simplement disparu, aussi silencieusement et mystérieusement qu'elle était apparue. La rue s'étendait vide dans les deux directions, éclairée seulement par la douce lueur des réverbères et des lampes extérieures de la cathédrale. Pendant un instant, Jonathan se demanda s'il avait imaginé toute la rencontre. Peut-être que l'épuisement et le stress avaient créé une hallucination élaborée. Mais alors, il sentit le dessin froissé encore serré dans sa main, son œuvre enfantine et son message d'amour servant de preuve tangible que quelque chose d'extraordinaire s'était bel et bien produit. La visite d'Emma avait été réelle, et son impact sur son âme était indéniablement authentique. Il resta dans l'embrasure de la porte pendant plusieurs minutes, scrutant la rue vide et repassant chaque mot de leur conversation. La paix qui emplissait son cœur semblait une présence physique, chaleureuse et rassurante d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Les doutes et les peurs qui l'avaient conduit à la cathédrale semblaient être partis avec Emma, remplacés par une confiance tranquille en son appel. En marchant lentement vers sa voiture, Jonathan se surprit à regarder les paysages familiers avec des yeux nouveaux. La ville autour de lui semblait soudain remplie de possibilités pour des rencontres divines. Chaque personne qu'il croisait portait potentiellement un message du ciel. Chaque moment ordinaire était chargé d'un potentiel sacré. Emma lui avait rappelé que Dieu était activement impliqué dans le monde, ni distant ni désintéressé. Le trajet de retour se passa dans un silence contemplatif alors que Jonathan assimilait les événements de la soirée. Il pensa à la foi simple d'Emma, à sa certitude absolue dans l'amour et le soin de Jésus, à sa compréhension intuitive de ses luttes et de son appel. Elle avait incarné la foi enfantine que le Christ lui-même avait louée, approchant le divin avec confiance plutôt qu'avec un scepticisme analytique. Chez lui, Jonathan plaça le dessin d'Emma sur son miroir de salle de bain, où il le verrait chaque matin en premier. Le Jésus en bâton avec son sourire aimant servirait de rappel quotidien que son interprétation du Christ n'était pas seulement un jeu d'acteur, mais une forme de prière et de service. L'interprétation artistique de l'enfant portait plus de poids théologique que n'importe quelle critique. Avant de se coucher, Jonathan s'agenouilla près de sa fenêtre et pria avec une liberté qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Le conseil d'Emma de parler à Jésus comme à un meilleur ami transforma sa prière d'une récitation formelle en une véritable conversation. Il se surprit à partager sa gratitude pour la rencontre de la soirée, son sens renouvelé de la mission, et son émerveillement face à la manière dont Dieu avait utilisé une enfant de 5 ans pour restaurer sa foi. Le lendemain matin apporta une avalanche d'emails des producteurs de l'émission concernant les horaires de tournage à venir, mais Jonathan les lut avec un enthousiasme nouveau plutôt que la crainte habituelle. Les paroles d'Emma résonnaient dans son esprit, il était exactement la bonne personne pour ce travail. Jonathan en fouillant dans la poche de sa veste. Précisément ce dont Jésus avait besoin pour ce travail, et son jeu d'acteur était en réalité une forme de prière sur lui pour les spectateurs du monde entier. Un cadeau d'un spectateur lors de la lecture du script de la guérison de sa grand-mère. Ses collègues acteurs remarquèrent un changement dans l'appel de l'impact de l'émission. Il aborda le texte avec une révérence et une joie renouvelée à Emma. Son interprétation portant une profondeur et une authenticité qui semblait élever tout le monde autour avec une révérence. Le réalisateur Dallas Jenkins la tenant soigneusement dans ses deux mains pour commenter et examiner ses détails apportés aux scènes. Quelque chose est différent chez toi aujourd'hui. Je la garderai toujours avec sa franchise caractéristique. Elle la glissa soigneusement dans la poche de sa veste, tapotant doucement pour s'assurer qu'elle était bien dans sécurité. Vraiment spécial. Et je prierai pour Jonathan tous les soirs mystérieusement pour que tu n'oublies pas ce que Jésus t'a dit ce soir. Adéquatement comment la visite alors qu'il se préparait à quitter la chapelle avait révolutionné sa compréhension de son appel. Poser une dernière question. Certaines expériences étaient trop sacrées. Comment vas-tu rentrer chez toi? Banale. Je ne peux pas te laisser marcher seul dans le noir. Jonathan reçut une lettre particulièrement émouvante. Elle le regarda avec cette expression patiente dont la fille adolescente était revenue à l'église après avoir regardé de la même façon que je suis de son habituelle appréciation. Jésus s'assurera que je sois en sécurité. Il sentit les paroles d'Emma résonner dans ses oreilles. De moi.
C'était Malgré Jésus ses utilisant instincts son protecteurs, jeu pour répondre aux Jonathan prières. se surprit La à la lettre croire. n'était pas seulement Tout du dans courrier cette de fans, rencontre défiait c'était une l'explication preuve d'un logique. travail divin Pourtant, accompli à travers cela son semblait plus réel interprétation et fidèle. significatif que Alors la que le plupart de ses tournage expériences reprenait au cours ordinaires. des semaines suivantes, La confiance Jonathan sereine porta d'Emma en les la idées d'Emma protection dans chaque divine scène. semblait aussi naturelle Lorsqu'il que représentait respirée. la compassion de Elle Jésus vivait pour les clairement exclus, dans un monde où les il se soins souvenait de miraculeux ses paroles étaient sur simplement l'amour attendus. pour tous. Ils marchaient Lorsqu'il ensemble montrait vers le l'entrée lutte principale de la il cathédrale, se rappelait sa sagesse leur pas sur le résonnant fait que doucement Jésus dans la était vaste parfois nef. fatigué et triste. Les vitraux, lui aussi, sombres contre le la ciel compréhension nocturne, théologique de semblait l'enfant renfermer les enrichissait secrets sa d'innombrables performance d'une autres manière rencontres qui élevait divines toute la ayant eu lieu production. entre ses murs anciens. Ses collègues acteurs commencèrent Jonathan à sentait commenter qu'il l'impact participait émotionnel à une tradition des scènes remontant impliquant à des Jonathan. siècles. Son Des gens interprétation ordinaires de touchés Jésus par une semblait grâce porter de nouvelles extraordinaire. couches d'authenticité En atteignant et de les chaleur. lourdes portes en bois, Ce qu'il ne pouvait Emma savoir, se tourna une c'est que dernière la fois visite vers d'Emma Jonathan. lui avait appris à Son voir sa petit visage performance était comme un acte illuminé par la d'adoration douce plutôt lumière que des comme lampes un du simple sanctuaire, divertissement. lui donnant Un une changement apparence fondamental fondamental qui imprégnait chaque N'oublie geste pas, et chaque réplique. dit-elle avec une douce La autorité, transformation ne Jésus passa t'a pas choisi non pas inaperçue parce que tu auprès es des parfait, fans de l'émission mais parce non que plus. ton cœur veut aider Les les réseaux gens à sociaux l'aimer bruissaient davantage. d'observations sur C'est les récentes exactement ce performances dont de il a Jonathan. besoin. Beaucoup Jonathan notant que quelque s'agenouilla chose à la s'était hauteur d'Emma, approfondi dans son submergé interprétation. par la gratitude Les pour lettres cet des enfant spectateurs qui était augmentaient, apparu comme une réponse décrivant à ses des prières. expériences spirituelles Merci, renouvelées Emma, et des connexions plus dit-il, fortes à la fois. la voix empreinte d'émotion. La prédiction d'Emma Tu m'as sur donné les prières exactement exaucées ce dont se j'avais manifestait besoin de manière d'entendre. tangible à Je travers le n'oublierai public jamais mondial. cette nuit ni ce 3 que tu mois m'as après appris. la visite d'Emma, Emma sourit Jonathan et reçut une spontanément invitation à passa parler ses lors bras d'une autour de son conférence cou sur dans le le ministère ministère des rapide Enfants. et chaleureuse. En préparant ses Souviens-toi remarques de sur la prier foi et comme si l'appel, nous étions les il se meilleurs surprit amis, à s'appuyer murmura-t-elle à fortement son sur la oreille, sagesse qu'une faisant fillette de écho à 5 la ans sagesse avait de sa partagée grand-mère. dans une cathédrale éclairée Jésus par les aime cierges. quand on lui parle comme ça. Ses idées simples sur la Elle prière, se recula et le l'amour et regarda l'amitié droit dans les divine yeux étaient avec devenus une des intensité pierres angulaires de surprenante. sa propre Et compréhension quand les gens spirituelle. t'écrivent des lettres au sujet Lors de de la Jésus, conférence, souviens-toi Jonathan qu'il utilise rencontra ton des jeu dizaines d'acteur d'enfants pour qui, répondre à leurs comme Emma, prières. possédaient C'est une vraiment maturité spécial. spirituelle et une perspicacité Alors que Jonathan remarquable. se levait et tendait Leurs la main questions vers la honnêtes poignée et de leurs la porte, observations innocentes Emma lui posa sa rappelèrent que petite Dieu main sur choisissait son bras. souvent de se révéler Une dernière à travers chose, ceux que le monde dit-elle, considérait comme sa les voix moins portant susceptibles l'autorité de d'un porter des messager messages divin. divins. La Jésus veut visite que tu d'Emma saches lui qu'il est avait vraiment ouvert fier les de yeux toi, sur le pas potentiel seulement pour prophétique l'émission, présent en chaque mais enfant. pour être le genre de 6 mois personne plus qui tard, prie dans des églises alors qu'il vides tournait et une qui se scène soucie particulièrement particulièrement le difficile représenter. sur la relation de Jésus Cette avec simple les enfants, affirmation brisa les Jonathan dernières se surprit barrières à puiser autour du cœur de directement dans Jonathan. son expérience Pendant avec des Emma. mois, il La avait joie et cherché un l'émerveillement signe que autant son travail qu'il avait du apporta sens, à l'interaction que ses luttes émue avec tout le le doute monde et la sur le pression plateau ne aux le larmes. disqualifiaient pas de cet Le appel réalisateur sacré. qualifia À cela travers de Emma, la il représentation recevait la non plus seulement authentique de de l'amour l'assurance, du Christ, mais pour une les approbation enfants qu'il ait divine, jamais vue à l'écran. la chose même qu'il Alors avait que eu la peur scène de demander s'achevait, directement. Jonathan toucha la croix en voit ouvrit les qu'Emma portes lui de avait la données, cathédrale, qu'il portait s'attendant désormais à sur une escorter chaîne sous Emma son là costume. où elle devait aller. Son cadeau était Mais devenu alors son que bien l'air le frais plus de la nuit précieux, s'engouffrait, non pas pour sa valeur il se retrouva matérielle, seul sur mais les parce marches qu'il de représentait représentait une rencontre Emma divine avait qui avait simplement changé à disparu, jamais sa compréhension aussi de la foi, silencieusement et de l'appel et de mystérieusement la qu'elle était présence apparue. miraculeuse de Dieu La dans rue les moments s'étendait ordinaires. vide dans les deux directions. L'impact de l'émission éclairé continua seulement de par la s'étendre douce à lueur l'échelle des mondiale, réverbères et des lampes avec des extérieures traductions de la atteignant cathédrale. des pays où le Pendant un christianisme instant, faisait face Jonathan à des se persécutions. demanda s'il avait Des imaginé lettres arrivaient toute la d'églises rencontre. clandestines décrivant Peut-être comment que l'interprétation l'interprétation de de Jonathan Jonathan avait avait renforcé les croyants élaborés. confrontés à des Mais circonstances alors, difficiles. il sentit le dessein Les froissé paroles encore d'Emma serré sur dans les sa prières main, exaucées se son révélaient œuvre prophétiques enfantine et son alors que message les d'amour communautés servant de de foi foi du du monde monde entier que quelque puisaient de chose la force dans sa d'extraordinaire s'était performance. bel et bien produit. Jonathan La commença visite à d'Emma tenir avait un été journal des réelle, témoignages des et son spectateurs, impact sur son âme documentant était les indéniablement transformations authentique. spirituelles Il attribuées resta au dans visionnage l'embrasure de la ce porte Chausan. pendant Chaque plusieurs entrée minutes, confirmait l'intuition scrutant la d'Emma rue que son vide et jeu repassant était en chaque chaque mot mot de de leur leur conversation. créant La un paix espace qui pour des emplissait son rencontres cœur divines semblait dans les les salons présence physique, les salles de chaleureuses réunion et des églises rassurantes et d'une d'une manière manière qu'il qu'il n'avait pas ressentie les depuis effets des mois. d'entraînement de cette Les doutes et les conversation peurs de qui qu'il avait lui conduit continuaient à la de cathédrale s'étendre. semblaient être Les partis soirs avec tranquilles, Emma. Jonathan remplacé retournait par une souvent à la confiance cathédrale tranquille en son Sainte-Marie, appel. s'asseyant marchant sur le même lentement banc vers où sa Emma voiture, avait partagé son Jonathan message se divin. surprit
appris à regarder Il les priait pour sa paysages sécurité familiers avec et des remerciait yeux nouveaux. Dieu d'avoir envoyé La ville une autour de lui messagère semblait si soudain extraordinaire. remplie de possibilités. La chapelle pour était des devenue un rencontres espace divines. sacré, Chaque un personne lieu où le qu'il ciel croisait avait touchait touché la terre à potentiellement travers la la foi message d'une du enfant ciel. qui croyait au miracle. Chaque moment Un ordinaire an était après leur chargé d'un rencontre, potentiel sacré. Jonathan reçut une Emma carte lui de avait Noël rappelé que adressée Dieu d'une était écriture soignée de activement maternelle. impliqué dans le monde. À Ni l'intérieur, distant ni Emma désintéressé. avait dessiné une autre Le image. trajet de retour se montrant passa cette devant fois Jésus silence regardant contemplatif à la alors que télévision Jonathan avec un grand assimilait sourire. les événements de la Sa soirée. note disait, Il pensa à la fois toujours simple que tu fais d'Emma, un très bon à sa travail. certitude absolue Amour, dans l'amour et le Emma. soin de Jésus. La À carte sa confirmait compréhension que leur intuitive de connexion ses luttes et de transcendait son cette appel. seule nuit.
Elle avait incarné la foi enfantine révélait qu'elle avait été envoyée d'une petite ville à 3 états approchant le divin avec confirmant que la présence d'Emma à la cathédrale avait bel et bien été miraculeuse. Chez lui, Jonathan avait longtemps soupçonné que son apparition ne pouvait s'expliquer par des moyens chaque matin en premier. Mais le cachet le Jésus en bâton avec son sourire aimant servirait de rappel quotidien surnaturel pour répondre à ses prières n'était pas seulement un jeu d'acteur. Alors que The Chosen se préparait pour sa dernière saison, l'interprétation Jonathan aborda chaque scène restante avec la révérence de quelqu'un qui comprenait qu'il participait avant de se coucher. Jonathan s'agenouilla avait transformé sa perspective avec une liberté passant d'un acteur jouant un personnage à un serviteur. Le conseil d'Emma de parler à Jésus comme un meilleur ami transforma sa prière d'une récitation formelle en une véritable conversation. Il se surprit à partager sa gratitude pour la rencontre de la soirée, son sens renouvelé de la mission, et son émerveillement face à la manière dont Dieu avait utilisé une enfant de 5 ans pour restaurer sa foi. Le lendemain matin apporta une avalanche d'emails des producteurs de l'émission concernant les horaires de tournage à venir, mais Jonathan les lut avec un enthousiasme nouveau plutôt que la crainte habituelle. Les paroles d'Emma résonnaient dans son esprit, il était exactement. La finale de l'émission exigeait que Jonathan représente la crucifixion et la résurrection, des scènes qu'il avait autrefois redoutées comme impossibles à approcher dignement. Mais la sagesse d'Emma sur l'amour comme clé d'une représentation authentique lui donna du courage. Il se prépara par la prière, demandant à Jésus d'utiliser ses limites humaines pour pointer d'une certaine manière vers l'amour et le sacrifice divin. Pendant le tournage de la scène de la résurrection, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors que Jonathan émergeait du tombeau, toujours dans le personnage du Christ ressuscité, il ressentit une présence familière, la même paix qui avait entouré la visite d'Emma un an plus tôt. À cet instant, il comprit que son interprétation était devenue transparente à la réalité divine, permettant au Christ lui-même de se manifester à travers la performance. L'équipe resta silencieuse, témoin de quelque chose qui dépassait le jeu d'acteur. Un moment où la performance devenait proclamation, où le divertissement transcendait en adoration. Plusieurs membres de l'équipe décriraient plus tard avoir ressenti qu'ils avaient rencontré le Jésus vivant à travers l'interprétation de Jonathan. La prophétie d'Emma sur les prières exaucées se réalisait de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper ou orchestrer par un effort humain seul. Lorsque la dernière scène s'acheva et que les caméras cessèrent de tourner, Jonathan resta agenouillé dans le décor du jardin, submergé par ce qui venait de se produire. Le réalisateur s'approcha prudemment, reconnaissant que quelque chose de sacré avait eu lieu. « Ce n'était pas juste du jeu », murmura Dallas. « C'était autre chose entièrement. » Jonathan hocha la tête, des larmes coulant sur son visage alors qu'il réalisait toute l'ampleur de ce qu'Emma avait prédit. Son cœur était exactement celui qu'il fallait pour ce travail. À cet instant d'achèvement, Jonathan entendit une voix familière l'appeler par son nom. Il se tourna pour voir Emma debout au bord du plateau, n'ayant plus 5 ans, mais 6 ans maintenant, portant une robe blanche et tenant un petit bouquet de fleurs sauvages. Elle sourit avec la même joie rayonnante qu'il se souvenait. Sa présence emplissait à nouveau l'espace d'une paix inexplicable. « Jésus voulait que je vienne voir ton dernier jour », dit simplement Emma, marchant vers lui avec la même confiance surnaturelle qu'elle avait affichée dans la cathédrale. Il est vraiment heureux de la façon dont tout s'est déroulé. Le casting et l'équipe regardèrent en silence stupéfait alors que cet enfant apparaissait sans explication, parlant avec une autorité qui semblait émaner d'au-delà de ses années. Emma tendit à Jonathan les fleurs sauvages, leur beauté simple étant d'une certaine manière parfaite pour ce moment d'achèvement. « Ce sont celles du jardin où il a prié avant que tout n'arrive », expliqua-t-elle avec naturel. « Il les accueillit lui-même et m'a demandé de te les donner en guise de remerciement pour avoir aidé tant de gens à le rencontrer correctement. » Jonathan accepta les fleurs avec des mains tremblantes, comprenant qu'il recevait non seulement un cadeau, mais une commendation divine pour un travail fidèlement accompli. La présence d'Emma confirmait que son interprétation avait atteint son but, non pas pour mettre en avant ses talents d'acteur, mais pour créer des fenêtres à travers lesquelles les gens pouvaient rencontrer le Christ vivant avec une foi et un amour renouvelés. « Tu as fait exactement ce qu'il espérait que tu ferais », continua Emma, sa voix portant le poids d'une approbation divine. Tous ces gens qui ont regardé, pleuré, prié et sont revenus à l'église, c'était le plan depuis le début. Il avait juste besoin de quelqu'un avec un cœur comme le tien pour que ça arrive. Ces paroles validaient chaque moment de doute, chaque prière pour la guidance, chaque choix de privilégier la fidélité à la gloire. Alors que l'équipe se rassemblait autour d'eux, Emma se tourna pour s'adresser à tout le groupe avec un calme remarquable.
Jésus veut que tout le monde sache que cette émission était son idée depuis le début, annonça-t-elle. Il a travaillé à travers vous tous pour aider les gens à se souvenir combien ils sont aimés. C'est pourquoi tout s'est si bien passé et a touché tant de cœurs dans le monde. La révélation que leur travail avait été divinement orchestré depuis sa conception laissa tout le monde sans voix. Ce qu'ils avaient vécu comme une collaboration créative et un dévouement professionnel se révélait être une participation à un plan divin s'étendant sur des années et touchant des millions de vies. La simple proclamation d'Emma redéfinissait leur compréhension entière de la véritable signification et de l'impact éternel du projet. Maintenant, vous pouvez vous reposer et être fiers de ce que vous avez tous accompli ensemble, leur dit Emma avec une chaleur maternelle qui semblait impossible de la part de quelqu'un d'aussi jeune. Mais ce n'est pas vraiment la fin, car Jésus continuera à utiliser cette émission pour aider les gens pendant très longtemps. Chaque fois que quelqu'un de nouveau la regardera, il sera là avec eux, tout comme il était ici avec vous pendant que vous la réalisiez. Jonathan s'agenouilla une dernière fois à la hauteur d'Emma, son cœur débordant de gratitude pour cet enfant qui était apparu à son moment le plus sombre et avait restauré sa foi en son appel. « Merci, Emma, murmura-t-il, pour tout, pour m'avoir montré que Jésus était avec nous tout le temps. » Elle sourit et toucha le pendentif en forme de croix autour de son cou, le même geste qui avait commencé leur relation il y a plus d'1 an. « Il n'est jamais parti, » répondit Emma avec une certitude absolue. « Il attendait juste que tu arrêtes de t'inquiéter et que tu commences à faire confiance. C'est là que les choses vraiment bonnes peuvent arriver. » Elle se pencha et murmura à son oreille. « Et devine quoi? Il a d'autres missions spéciales pour toi, car les gens ont besoin de continuer à apprendre sur son amour. Mais ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Profite juste de terminer celle-ci parfaitement. » Alors qu'Emma s'écartait de leur étreinte, elle commença à briller de la même lumière douce qui l'avait illuminée dans la cathédrale, une radiance qui semblait émaner de l'intérieur de son petit corps. « Je dois rentrer maintenant, » dit-elle paisiblement. « Mais je continuerai à prier pour toi tous les soirs, comme je l'ai promis. Et souviens-toi, chaque fois que Jésus te manque, regarde toutes les lettres des gens dont la vie a changé. C'est lui qui te dit bonjour. » L'équipe regarda avec émerveillement alors que la forme d'Emma devenait progressivement translucide, son sourire ne s'effaçant jamais alors qu'elle se dissolvait lentement en particules de lumière qui dansèrent brièvement dans l'air avant de disparaître complètement. Les fleurs sauvages restaient dans les mains de Jonathan, leur parfum frais emplissant l'espace où elles s'étaient tenues, offrant une preuve tangible que leur rencontre avec la messagère divine avait été glorieusement réelle. Dans le silence qui suivit le départ d'Emma, Jonathan ressentit la même paix profonde qu'il avait soutenue tout au long du projet. Les doutes et les peurs qui l'avaient autrefois tourmenté furent définitivement remplacés par une confiance inébranlable dans le plan et la providence de Dieu. Les visites de l'enfant avaient encadré son interprétation du Christ avec une affirmation divine et un encouragement surnaturel. Dallas Jenkins fut le premier à parler, sa voix empreinte de révérence. « Je ne sais pas ce que nous venons de voir, mais je sais que c'était sacré, » dit-il, regardant l'endroit où Emma avait disparu. Ce projet a été béni dès le début d'une manière que nous n'avions jamais comprise. L'ensemble du casting et de l'équipe hochèrent la tête en accord, unis par leur expérience partagée du miraculeux. Alors qu'ils rassemblaient leur équipement et se préparaient à quitter le plateau pour la dernière fois, chaque personne portait en elle la certitude d'avoir participé à quelque chose de bien plus grand que du divertissement. Les apparitions d'Emma avaient révélé la véritable nature de leur travail. Une collaboration divine conçue pour ramener les cœurs vers le Christ à travers le pouvoir d'une narration authentique et d'une grâce surnaturelle. 6 mois plus tard, Chosan avait été vu par plus de 500 millions de personnes dans le monde, avec d'innombrables témoignages de foi renouvelée, de relations guéries et de rencontres transformantes avec le Christ. Jonathan conservait chaque lettre dans une armoire spéciale, les mots d'Emma résonnant dans son esprit à chaque fois qu'il lisait un autre témoignage de quelqu'un dont le voyage spirituel avait été transformé par l'émission. Les fleurs sauvages qu'Emma lui avait données le dernier jour du tournage avaient été pressées et encadrées, accrochées dans le bureau de Jonathan à la maison comme un rappel que son travail continuait de porter des fruits de manière qu'il ne comprendrait peut-être jamais pleinement. Chaque matin, il s'arrêtait devant le cadre et remerciait Dieu d'avoir envoyé une enfant pour restaurer sa foi et lui rappeler la signification éternelle de son appel. Lors d'interviews sur l'impact de l'émission, Jonathan mentionnait souvent l'importance de la foi enfantine et de rester ouvert aux rencontres divines dans des endroits inattendus. Il ne révélait jamais les détails spécifiques des visites d'Emma, comprenant que certaines expériences étaient trop sacrées pour une consommation publique, mais son influence imprégnait sa perspective sur la foi,
l'appel et la présence miraculeuse de Dieu dans la vie ordinaire. La croix en bois qu'Emma lui avait donnée devint un symbole de sa compréhension transformée de sa vocation. Il ne voyait plus le jeu d'acteur comme séparé du ministère. Au contraire, il comprenait la performance comme une forme de prière et de service lorsqu'elle était offerte avec une intention pure. Sa sagesse avait comblé le fossé entre l'art et l'adoration, lui montrant que Dieu pouvait utiliser n'importe quel cœur volontaire pour accomplir des desseins divins. Alors que Jonathan poursuivait sa carrière, il portait les leçons d'Emma dans chaque projet, chaque interview et chaque rencontre avec les fans. Sa foi simple lui avait appris à voir son travail comme une collaboration avec l'amour divin, ses luttes comme des opportunités de croissance spirituelle, et sa plateforme comme un outil pour orienter les cœurs vers le ciel plutôt que d'attirer l'attention sur lui-même. L'histoire de Jonathan Roumi et de la petite fille qui parlait avec Jésus nous rappelle que Dieu parle encore à travers les messagers les plus inattendus, utilisant souvent la foi des enfants pour restaurer l'espoir chez les adultes fatigués. Lorsque nous restons ouverts aux rencontres divines et disposés à écouter des sources de sagesse non conventionnelles, nous pourrions découvrir que le ciel est bien plus proche que nous ne l'imaginions, tendant vers nous à travers l'innocence et la confiance de ceux qui croient sans réserve que Jésus tient ses promesses de ne jamais nous laisser seuls. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez vous abonner pour découvrir d'autres témoignages inspirants de foi et partager dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vécu une rencontre inattendue qui a renforcé votre foi ou changé votre perspective sur la présence de Dieu dans votre vie?